Alors bonjour à tous, on va vous parler d'un petit sujet. On va dire c'est une personne qui est venue nous parler dernièrement d'une histoire avec un animal. En fait, cette personne, elle a vu un chien errant. Et ce chien errant, en fait, est venu jusqu'à chez cette personne. Cette personne a donné à manger et cette personne a été un peu, comment dire, touchée par cet animal et en fait, elle s'est dit pourquoi je ne la garderai pas. Alors du coup, elle a adopté cet animal. Et moi, je me posais la question à savoir quelle est la différence entre ce type d'exemple, ce type de situation et la démarche que quelqu'un peut faire à aller dans un élevage pour choisir un animal, un chien, un chat et ensuite l'adopter. Il y a une grande différence déjà, c'est que le chien errant dont tu parles, en fin de compte, c'est un chien qui est arrivé comme ça, à qui cette personne a offert le gîte et le couvert. Il lui a offert un toit, il lui a offert à manger, il lui a offert des soins, il lui a offert de l'attention. Et ce chien errant, en fin de compte, est resté. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, pour une fois, lui donnait un gîte, un couvert, des soins et de l'attention. C'est comment différent. Par contre, c'est vrai que si on va choisir un chien dans un élevage, on va le choisir, c'est un chiot, la 3/4 du temps, donc ils sont petits. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de deal, c'est au fur et à mesure, mais il ne sera jamais aussi fort ce lien, à part pour certains très particuliers, parce que c'est écrit, on va dire, hein. Mais sinon, c'est le chien d'élevage, on va dire, n'a rien demandé. Le chien d'élevage, on les a fait naître, on a fait des portées, donc on rentre dans une configuration qui est complètement différente. Que le chien qui est errant, lui, il s'est retrouvé tout seul. Sans maître, sans personne. Et là, lorsqu'il vient dans cet espace dans ce lieu où il rencontre ces humains, et au lieu de le rejeter, au lieu de l'envoyer paître, cette personne lui donne à manger, mais sans vouloir l'attacher, sans vouloir dire je t'adopte, sans rien de tout ça, mais en le laissant libre. Alors le chien, comme il est libre, il reste. Il reste pourquoi ? Parce que pour la première fois, quelqu'un l'apprécie pour ce qu'il est et ne le garde pas pour en faire un champion, ne le garde pas pour le mettre en vitrine. Quand je dis en vitrine, c'est que c'est un beau chien, on le photographie partout, on est fier de lui. On n'est pas fier de ce chien, c'est même un bâtard, on va dire. Mais les bâtards sont beaucoup plus purs comme chiens que les chiens de race, en tant que lien avec les débats, en tout cas. Voilà, ça peut aider. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer en bas en commentaire de la vidéo. Merci, à bientôt.